cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi et le samedi c'est votre émission. Ici tout se raconte. Dans la vie il y a tout. Il y a des dits, il y a des non-dits, il y a ce qu'on doit faire, il y a ce qu'on ne doit pas faire. Alors la thématique c'est de savoir aujourd'hui, la vie a-t-elle des codes? Si oui, lesquels? Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Da Adjosobé. Bonsoir Da. Bonsoir Tatiana. Les codes. On en parlera. À côté de Dan, nous avons Espoir. Bonsoir Espoir. Bonsoir Tatiana. Ça va vers la fin d'année, hein? Tout à fait. Et c'est pour ça que je cherchais à décoder la fin d'année. D'accord. En face de Espoir, nous avons Monsieur Bada. Bonsoir Adé. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux internautes, bonsoir tout le plateau. Oui, bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir chers amis internautes. Nous sommes déjà à quelques pâtés de la fin d'année, hein? Exactement. Ça s'annonce, hein? Ah ouais. Alors, nous sommes là. On parle. La vie. La vie, c'est quoi, Espoir? Trop de questions. À croire que je suis Dieu et qu'on me demande c'est quoi la vie? Pourquoi tu nous as créés? Non mais Tatiana, merci. Au nom des questions existentielles, je pense que c'est la définition tout simplement du contraire de la mort. La vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est se mouvoir, c'est pouvoir parler avec vous là maintenant, c'est pouvoir se dire qu'on s'aime, c'est pouvoir se dire ce qu'on n'apprécie pas l'un chez l'autre et pourtant avancer. Moi, la vie, c'est un tout, c'est un ensemble. Et c'est ça. Da. Oui, elle a très bien abordé le sujet, mais moi, je trouve simplement que la vie, c'est le temps qui court de la naissance à la mort. Monsieur Bada. J'aurais du mal à parler après Espoir, après Da. Pourquoi? Parce que Espoir, dans sa définition, c'est la vitalité que je retrouve. Je retrouve tout ce que la vie a de concret, de joie, de pétillant. Et Da me rappelle par sa définition que la vie doit quand même être prise avec beaucoup de sagesse. Qu'on ne doit pas la vivre et perdre ses énergies. Parce que la vie, c'est une énergie qui vous est donnée et qui doit être utilisée de façon efficiente et parcimonieuse. Donc c'est à nous de savoir que la vie, c'est un don. Et c'est un don précieux dont on doit jouir doucement et de la meilleure des manières. La vie, simplement, c'est une application. Les développeurs vont mieux comprendre. La vie, c'est une application. C'est une application. Oh, ça Non, c'est la fin d'année qui fait. Alors, et quand elle parle d'application. Non, je dirais mieux, c'est un système d'exploitation sur lequel on met beaucoup d'applications. Et il y a des codes. Alors, justement, tu fais bien de parler de code. Alors, lorsque je dis code, ça vous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à la vie en société. Bien Qui société. répond à des règles, à des codes, à des principes. D'accord, Da. Oui, des règles, des codes, une convention. Et, oui. Convention. Naturelle sociale et historique. Voilà. Ruth. Oui, la vie, c'est... Non, je parle des codes. Oui, code. Oui, le code. Ouais. Code, c'est un agencement de données. de données de plus imaginaire comme physique. Parlons de la vie, hein. Code, dans ce sens, c'est Non, moi je ne suis pas rentrée dans un sens. Code, Quand moi je dis code, ça te renvoie à quoi? Ouais, c'est un ensemble de données. Ensemble de données.
Monsieur Bada. Mais code, c'est règles. Code, c'est comment dire, c'est des normes. Code, c'est des conventions, c'est des signes sur lesquels on s'est entendu qu'on doit utiliser de telle manière. Même l'alphabet, c'est basé sur des codes. Les noms sont basés sur des codes. Donc tout ça, ce sont des connaissances qu'on a mises ensemble à agréger et autour desquelles nous sommes convenus que ça doit être comme ça. Alors dites-moi, vous avez la parole, vous la gardez et chacun de vous me répondra. Maintenant, est-ce que vous croyez au code? Ah oui, on croit au code. Excusez-moi, aujourd'hui je vois Miss Espoir qui est en violet. Il y a Dar qui a porté un bomba good luck à côté. Vous êtes en chemise. Tout ça, ce sont des codes vestimentaires. On aurait pu venir ici nu. Ça, c'est un autre code. Un code nudiste. Donc, c'est pour dire que les codes nous permettent de nous définir ou plutôt d'être dans un certain environnement en adéquation avec ce qu'on attend de nous. Donc, tout est codifié. On ne se lève pas pour faire ce qu'on veut parce que nous sommes venus voir des normes et des normes que nous respectons. Si aujourd'hui nous nous mettons nus, on va nous traiter de fous. Mais dans un cadre naturaliste, on va trouver normal qu'on soit nus. Donc ce sont des codes. Alors, Espoir, vous croyez au code, vous? Moi, je pense que ce n'est pas une question de croyance. J'insiste sur Je pense humblement, Tatiana, je pense très humblement que ce n'est pas une question de croyance. Je pense que les codes sont autour de nous et existent et que le langage même a un code, la communication a un code et que en communiquant déjà, si vous me recevez, je suis un émetteur. J'envoie une information. Mon information, c'est le message que j'envoie à vous. Si vous l'entendez, c'est que vous l'avez décodé. Par contre, quelqu'un qui, malheureusement, est un handicapé auditif, qui n'entend pas bien, un sourd, muet, par exemple, et qui doit appliquer des codes comme des signes de la main et tout pour pouvoir parler, mais si je mets mon message, il verra juste mes lèvres muer, mais il n'entendra pas ce que je dirai. Je ne réponds pas dans ce cas de figure à son code. Donc, il n'a pas le logiciel pour décrypter l'information que j'ai envoyée. Donc, il ne peut pas décoder. Donc, qui dit code, dit décodage. Et moi, ce n'est pas que j'y crois, mais c'est un fait. Pour moi, les codes existent. Ça s'impose à nous. On doit s'y analyser. Vous êtes le sage. Alors, moi, je vais vous la poser autrement. C'est la même question que j'ai posée. Oui. Vous êtes le traditionnaliste sur ce plateau. Tatiana, c'est quoi? Tu vas en guerre avec Da ou quoi? Oui, parce que... Elle a un visage grave. Oui. Alors, vous croyez au code, vous? Bien sûr. Allons-y. Le fondement, nous avons parlé de la vie tout à l'heure même. La vie est basée strictement sur des codes. Strictement sur des codes. Et c'est pourquoi je disais le temps passé de la naissance à la mort. Sachant que tout sur la terre naît et meurt. Si nous ne mettons pas des conventions, nous ne pouvons pas nous comprendre. Et c'est le premier code qui a bien marché, c'est le langage. Le langage, pouvoir se faire comprendre. Et ça c'est du ressort de l'intelligence, c'est du ressort de la mémoire. Parce qu'il y a tellement, tout est codifié et codé même, que si tu n'as pas la mémoire, tu tombes dedans et tu te dis que j'ai oublié. Donc vous êtes un homme codifié? Tout à fait. Codé? Les deux. Ah, ok, d'accord. Allons-y. Simplement, déjà dans nos habitudes, on nous dit, tu dois respecter tes parents, tu dois respecter ta mère, tu dois respecter ton père. C'est les codes du départ. Nous devons aussi comprendre la subtilité de ce qu'on nous enseigne et de ce que nous vivons. Ce n'est que les codes sont issus des difficultés rencontrées par nos parents ou des acquis qu'ils ont eus et qu'ils veulent pérenniser. À partir de là, ils se disent, ceci qu'on a fait, ça a marché, donc ça doit se passer comme ça. Ceci, ça n'a pas marché, on ne doit pas faire ça. On ne doit pas attenter à la vie, on ne doit pas faire ceci. C'est des vécus qu'ils ont essayé de modifier et de rendre accessible à tous. Donc, quand nous voyons les codes, c'est difficile à vivre. C'est comme une loi. Ce n'est jamais facile.
Mais il faut s'adapter et se l'approprier. Sinon, on ne peut pas vivre parmi les gens qui veulent l'appliquer. Tout le monde va te trouver à l'envers et tu vas croire que ça ne va pas, alors que c'est toi qui ne respectes pas. C'est une partie des codes que nous pratiquons dans la conduite, dans la rue, dans les trucs là. Si tu fais le contraire, tu as le bonjour des autres. Immédiatement, ça se paye cash. Donc, nous devons apprendre à... On ne peut pas tout connaître, parce que je disais tantôt qu'il y avait des codes naturels. Ce n'est pas nous qui savons... L'eau chaude, tu mets la main dedans, ça te brûle. Ça, c'est naturel, c'est déjà codé par la nature. Tu fais le contraire. Si tu te retrouves face à un lion aussi. Voilà, comme dans la chanson. De bon sens. Ah, mais les codes de bon sens. Le lion a peur. Bon sens, les codes de bon sens. Alors, maintenant, Ruth. Oui, Madame Tatiana. C'est vrai que généralement, les femmes, vous ne croyez pas aux choses. Hein? Bon, C'est pas est-ce que tu crois aux codes? C'est pas qu'on ne croit pas. Il y a un chanteur a dit, moi, je dis le bon Dieu est une femme. Bon, en fait, j'ai pas... Corneille. C'est Corneille qui a chanté. La femme est à 90% proche de Dieu que l'homme. Veuillez bien m'excuser, c'est la vérité. Je sais. Et c'est la vérité. C'est pas qu'on ne croit pas, mais on démontre la réalité. Moi, personnellement, je ne crois pas aux codes. Puisque les codes, oui, les codes sont l'essence de la nature, du monde que nous sommes en train de voir. C'est que sans les codes, le bon Dieu même ne peut même pas créer tout ce qu'on est en train de faire. Même respirer aussi, c'est un code. Donc, moi, je ne crois pas aux codes, mais je dis que les codes sont l'essence même de la vie. De la vie. Alors, Monsieur Bada, dites-nous un peu, entre l'homme et la femme, qui détient plus de codes? Qui respecte plus les codes? Et qui foule plus au pied les codes? Tatiana et sa question. Oui. Là, je viens. Je commence par Je commencerai par dire, comme on dit en franco camion. Vous avez, tous autant que vous êtes sur le plateau, vous nous avez rappelé un peu ce qu'est la femme, de façon succincte et en filigrane. Tout ce que nous avons aujourd'hui autour de nous, l'humanité en est certainement la gardienne, mais la femme en est une gardienne particulière. Donc quand on va parler de code et de transmission, la femme est plus encline à le faire que l'homme. Mais l'homme est chargé de surveiller, de s'assurer que cela se fait comme cela se doit. C'est profond ce que vous dites. Oui. Vous savez, souvent quand je suis... En gros, l'homme coordonne et la femme applique, c'est ça? Mais justement... Monsieur Bada n'a pas encore dit ça. C'est juste une question. Alors, Monsieur Bada a supposé que ce soit ça. Miss, je reviens là-dessus en disant... C'est juste une question. La manière dont... Non, c'est juste une question. La manière dont vous libérez la question est trop simpliste pour qu'on puisse l'admettre. Oh non, mais vous avez fait compliqué, j'ai fait simple. Non, je peux vous dire que... Oui, dites-le. La femme en est la gardienne, mais l'homme est chargé de surveiller. Parce que quand, par exemple... Vous avez dit la même chose, là. On est d'accord. Vous essayez de m'embrouiller ou non, pas? je vous embrouille pas. D'accord, donc répondez simplement à ma question. Ce serait prétentieux de ma part de vouloir le faire. D'accord. Non, écoutez, non, c'est aussi simple que ça. Oui. Les codes sont là. L'humanité se les approprie. Non, là, et vous avez la question. Dans l'application, les femmes sont là pour nous dire, bon, on doit manger peut-être de cette manière autour du plan ensemble. Par exemple, dans les hommes sont là pour dire, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Mais toi reste à droite, toi reste à gauche, toi reste ça devant. Revient à ce que je viens de dire. Donc l'homme coordonne, la femme applique. En gros, vous êtes exempt de code. Ça veut dire que droit et devoir. En gros, ça suppose que tout est droit et devoir. Nul n'échappe au couple droit et devoir. Vous voulez échapper à la question que j'ai posée. Vous avez dit sur ce plateau, je pense que nous avons tous entendu. D'accord. Vous avez dit que la femme va simplement... Vous retrouvez votre fibre journalistique. Je vous écoute.
t'écoute. Tatiana, je ne parle plus. Voilà, alors je me retourne vers là parce que monsieur Bada s'est dérobé Non, je me suis pas, politiquement, je me suis, correctement. je me suis pas dérobé. On va passer la parole Tatiana, à Ada. Alors, Da, moi je veux comprendre. Tatiana, veut je dirais simplement, du point de vue humain, les codes sont détenus par les deux sexes, mais la femme est plus responsable des codes que nous, mais nous avons le devoir de nous assurer que ce qu'elle nous a transmis est bien transmis et que ça doit être pérennisé. Da. Oui, et... La voix du sage. Oui, nous devons comprendre. Comme espoir, je ne suis pas convaincue de la réponse moi, j'ai pas compris. de M. Bada qui a bien fait Nous devons comprendre. J'espère que ce ne sera pas le cas avec vous parce qu'on vous fait confiance. Nous devons comprendre que les codes ont plusieurs sens et plusieurs origines. Il y a des codes qui sont naturels. Il y a des codes qui ont été créés pour sauvegarder certaines situations. Certaines pratiques. Oui. Voilà. Donc, sachant que la femme est un être parfait, je le dis partout où je passe, la femme est un être parfait. Merci. Mais c'est le diable. Au moins quelqu'un qui reconnaît notre valeur. C'est Dieu et Non, diable. Dieu, la femme est un être parfait, Dieu même sait tout. D'abord, c'est la dernière bien, œuvre de Dieu. Quand il a fini, il allait se reposer. Il s'est reposé. Il s'est taillé. Donc, à partir de là, les hommes qui sont punis dans la religion, qui doivent vivre à la sueur de leur front, dans leur déplacement, pour sauvegarder leurs arrières, protéger certaines choses, ont mis des barrières qui ne sont pas fantaisistes. Quand on te dit qu'on ne va pas dans la brousse à la main, les mains ballants, il faut avoir un bâton, c'est certainement papa a vu quelque chose, il a dû éprouver des épreuves où quelqu'un en avait pâti. Bien. Quand nous parlons de code, vous allez voir que quand le code va vers la religion, c'est en ce temps-là que les femmes sont championnes. De quoi? Garant de code, quand ça tend vers la religion, les femmes sont championnes parce qu'elles croient vite et elles croient bien. Pourvu que ce pourquoi elles croient existe et perdure. Si ça ne perdure pas, elles n'y croient plus. Mais au départ, elles croient. Les hommes ne croient pas. Les hommes n'ont pas de foi entre griffes. Les hommes ne croient pas parce que l'homme veut toujours faire des expériences, il veut tout sauvegarder. Et il crée, il crée. Vous allez voir nos enfants à la maison, dès qu'on parle un peu de religion, soit endogène ou spiritualité, les femmes se retirent. Nos filles se retirent. Ah, ça là, ce n'est pas notre affaire. Le plus souvent, c'est ça. Non, elles ne savent pas. C'est des chefs qui s'ignorent. Elles ne savent pas parce qu'on a mis là dans leur tête que c'est une affaire de... En tant que gardien de la culture, gardien de nos traditions, vous n'avez pas fait tout pour que jeunes filles déjà, elles ne le sachent pas et c'est au soir de leur vie que vous commencez à leur faire comprendre la force qu'elles ont. Non, toutes les familles africaines savent que les femmes détiennent les grands secrets, c'est elles qui font les bénédictions et il y a même un adage qui dit que si c'est-à-dire quand la grande-tante ne parle pas, on ne fait pas. Mais au-delà de ça, lorsqu'elle va en mariage, parce qu'elle ne va pas, elle aussi, elle a une vie, et elle va s'exprimer ailleurs. Mais si elle confond son rôle de garant de la tradition avec son rôle d'épouse qu'elle est là-bas, hein, elle ne veut pas se marier dans sa famille, qu'elle est là-bas, c'est fini. On ne va plus la respecter. Puisque elle qui veut interdire l'adultère, elle qui veut donner choses là, elle aussi est en foyer là-bas et on est en train de l'observer. Le fait, pour faciliter la tâche, elle met un trait sur les codes et demande que si on perd, on peut rester encore là, parce qu'elle-même là-bas, elle n'est pas propre. Alors, donc, moi je voudrais juste dire que en matière de code, nul n'est exempt. Je voudrais dire que autant l'homme que la femme, tant qu'il y a des codes, il faut les respecter.
c'est pas parce que les gens, la société n'a pas sorti les codes du jour au lendemain. La société s'est basée sur des faits. Et comme à l'entame l'avait dit Da, c'est pour répondre à des besoins. Le feu, quand il est rouge, on s'arrête. C'est universel dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, c'est un code qui est universel. Et pour décoder ça, on a la vue qui nous permet de voir que, c'est rouge, il faut s'arrêter. Le passage piéton, oui, c'est universel, c'est dit, mais ce n'est pas encore appliqué partout. Mais en principe, le passage piéton, quand tu vois un piéton passer, tu t'arrêtes, il passe. Ça, c'est un code. À la maison aussi, on a des codes qu'on définit. On dit à l'enfant, écoute, quand il sonne 20h, tu dois déjà avoir rangé, débarrassé, lavé les assiettes. À 20h30, tu es au lit, tu fais ta toilette, ta douche, et puis tu dors. Tu lis un livre ou tu révises tes leçons et tu dors. Donc, à 21h, tout le monde est au lit, les lumières sont éteintes. Le second code, papa doit être déjà rentré au plus tard à 22h. Il vérifie que les portes sont fermées. Il vérifie, oui, parce que l'homme, c'est la sécurité. C'est son rôle. Il vérifie si toutes les portes sont fermées. Si il advenait qu'il ne rentre pas ou qu'il est en mission ou qu'il n'est pas là, il rappelle. C'est là, en fait, que les codes sont universels. Il doit rappeler à maman ou à son épouse. Écoute, s'ils n'ont pas un fils qui est déjà grand, il dit à son épouse, écoute, même si on a préparé notre fils à ça, va revérifier après lui s'il a pied fermé. Et ça, en fait, c'est là où moi, je ne rejoignais pas Monsieur Bada tout à l'heure. Je disais que c'est vrai que la femme transmet, mais là, c'est l'éducation. Pour moi, ça n'a pas un lien avec les codes. Les codes dont nous parlons ici sont vraiment universels. Et aussi bien l'homme, la femme, les enfants, les adultes, les personnes du troisième âge, il y a des codes à respecter. Un des codes naturels que nous, on avait en Afrique et qui se perd de plus en plus, moi, c'est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on traite tous nos vieillards de sorciers et de sorcières. Moi, je vois les jeunes, on les dépasse et tout. Parfois, moi, je les aide, je descends de ma voiture, je les aide à traverser la route. Je les vois assis, je les salue, je les dépasse pas comme des ignares. Mais je veux dire que les codes, en fait, ça fait partie de nous. On est né, on a vu les codes, M. Badal avait dit. Et ces codes-là, on apprend à les décoder au fur et à mesure qu'on grandit. Une jeune fille, avant qu'elle ne devienne femme, ne sait pas, par exemple, que, voilà comment on griffe, on s'accouple. Elle ne sait pas, par exemple, que, on griffe, quand j'ai mes menstruations, ça représente ci, ça représente ça. Le sang doit sortir, je dois me traiter de telle façon. En tant que puberte, il faut que je fasse attention à mes odeurs corporelles, il faut que j'ai une hygiène désormais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Elle doit connaître ces codes-là pour ne pas indisposer son environnement, pour ne pas être mal à l'aise elle-même. Et ce code-là, par exemple, c'est pas papa qui la lui transmet, c'est maman. Mais quand maman n'est pas apte à la lui transmettre et que papa doit le faire, merci. Et c'est là où je dis que les codes, dans ce cas de figure, sont universels. L'homme ne coordonne pas du tout. À partir de ce moment-là, tout le monde est responsable et doit coordonner et évaluer vis-à-vis des codes. Code des codes. Code des codes. Et tout le monde y passe. Alors, Ruth. Ruth sourit à ce que je dis. Vous avez écouté les trois autres intervenants. Oui. Lorsque j'ai un peu écouté Da, bon, même s'il est resté diplomatiquement correct. Diplomatiquement très correct. Moi, je me pose la question de savoir qui de l'homme ou de la femme foule au pied ses codes. Généralement, c'est l'homme. Pardon? Bon, excusez-moi. Pourquoi pas c'est la femme? Est-ce que nous avons ramené le code seulement au couple? Non, pas à la vie en général. Oui, à la vie en général. Donc, c'est pas au couple. C'est pas, non, on n'est pas voilà. dans le débat Donc, elle vient de dire que le couple, elle dit que les hommes habituellement violent. Oui, mais dans la société. Non, moi je parle en général, là, dans la société. Mais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de couple parce que c'est par là que M. Bada avait commencé. Donc, nous allons écouter Ruth. Oui. Si nous allons ramener le code en côté naturel, pour ne pas dire en spiritualité, c'est souvent l'homme. C'est souvent l'homme. Oui. Oui. Non. Alors, c'est pas parler français. Rien dit. Tout simplement parce que l'homme se dit, c'est que mon foyer, c'est-à-dire, supposons, j'ai ma famille. Je suis la tête de la famille. Par exemple, je peux dire, veuillez bien m'excuser, Jacqueline a couché avec Jacques. Vous comprenez? C'est dans sa famille. Alors que la nature interdit cela. L'homme se dit, bon, ok, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Bon, ok, maman, il faut laisser, on va gérer. C'est quoi? L'homme, il se croit au-dessus de ce que cela... Des réprimandes, des réprimandes naturelles. Et dans la tête de l'homme est comme ça. Alors que la femme, non. Quand la femme sent ma Jacqueline s'est rapprochée de mon Jacques,
C'est-à-dire, je prends l'exemple de 2 enfants ensemble, quoi. C'est rapproché de... La femme, elle ne dit pas, bon, ok, non. Elle va jusqu'au bout pour pouvoir corriger, jusque dans la canarie de la famille. Alors que l'homme se dit, si j'y vais maintenant, mon frère qui est à côté saura que mon Jacques et ma Jacqueline. Mais la femme ne dit pas ça. La femme est prête même à aller voir ses parents pour dire, dans les beaux mimets. Mais l'homme se dit, bon, en fait, c'est mon foyer, hein, je suis le père. Pas seulement dans le foyer, dans la tête de l'homme, dans sa vie, se dit que, en fait, je peux. Donc, c'est l'homme. Attendez. Pas toujours, je dirais. Espoir, non, vous n'avez pas la parole parce que je ne vous ai pas donné la parole. Vous voulez l'arracher un peu. Non, vous n'allez pas l'arracher. Vous n'avez pas manqué. Vous m'avez beaucoup manqué, mais vous n'allez pas arracher la parole parce que l'aspect que Ruth est en train de soulever là, est en train d'aborder, sera longuement discuté dans la seconde partie de notre émission de samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Gardez votre position d'écoute. Ça, c'est de la dictature à la chinoise. Télévision. Retrouvons-nous la le démocratie samedi plutôt à la pour la chinoise. deuxième partie de notre thématique. Au revoir.